Les signes d'eau, bienvenue pour votre guidance de cette semaine du 9 au 15 mai. Cette vidéo s'adresse aux signes du Cancer, du Scorpion et du Poisson. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Cancer, bienvenue pour votre semaine du 9 au 15 mai. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette semaine. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? Alors, quels sont les événements que vous allez rencontrer en cette semaine? Alors, Cancer du 9 au 15, s'il vous plaît. Nous avons l'inertie et mon île. Alors, vous avez besoin de faire une pause en cette semaine. On parle de fatigue, on parle de beaucoup d'énergie dépensée. Vous avez besoin d'être dans cette énergie d'inertie, de pause, de patience et de revenir à vous. Avec la carte Mon île, c'est vraiment, prends soin de ton corps, donc c'est vraiment ça. On prend soin de soi, on revient à soi. Vous êtes vraiment dans cette énergie en cette semaine où vous avez besoin d'écouter vos besoins, justement. Soyez à l'écoute de votre corps, de vos envies en cette semaine. Prenez soin de vous, ça va être extrêmement important. Peut-être que certaines d'entre vous sont dans l'attente de quelque chose, d'une solution, d'un déblocage, quelque chose comme ça, d'une réponse qui arrive. Mais en tout cas, là, vraiment, la tendance de cette semaine, c'est prendre soin de soi. Se reconnecter à ce dont on a besoin pour être bien et pour avancer. Dans votre tirage du mois de mai, en cette deuxième semaine, on avait le diable ici, qui représente les liens toxiques, les liens négatifs. C'est une carte qui nous parle des addictions, des personnes qui usent de leur pouvoir, de leur influence pour imposer quelque chose, pour imposer une sorte de droit de veto. Vous voyez, c'est quelqu'un qui décide tout, c'est le patron, voyez, le patron qui abuse de son influence, de son pouvoir. On est vraiment dans cette idée-là. On a un rapport qui est malsain, qui est négatif. Ouais. Donc on va regarder un petit peu ce que ça donne pour vous. Vous subissez l'influence d'une énergie tierce en cette semaine. Vous allez avoir besoin de faire très attention, les cancers. Alors, est-ce qu'on pourrait en savoir un petit peu plus sur le diable et l'inertie, s'il vous plaît? Peut-être que vous êtes dans une période un petit peu de lien négatif, de lien de dépendance, et vous attendez que les choses évoluent. Vous attendez dans la patience, dans l'inertie. Vous voyez? Ça, c'est possible. Alors, pour les cancers, nous avons la 2 de Pentacle. Vous avez besoin de rééquilibrer les choses. Il y a un fardeau, quelque chose qui est trop lourd à porter pour vous. On parle de trop de charges, trop de responsabilités, trop de choses à porter seul. On a bien cette idée-là. C'est peut-être ce diable qui vous donne trop de responsabilités, qui constitue un fardeau qui est trop lourd à porter pour vous seul, pour vos seules épaules. On a bien cette idée-là. Vous avez besoin de rééquilibrer les choses en cette semaine, de faire pencher la balance. Cette énergie tierce, cette énergie négative, que ce soit une personne ou que ce soit une situation, c'est possible aussi, c'est vraiment quelque chose que vous vivez mal en cette semaine. Vous avez besoin de jongler, c'est ça aussi pour certains d'entre vous, apprendre à jongler avec plusieurs choses. Il y a pour l'instant trop de responsabilités, on vous confie trop de tâches, trop de choses en même temps, et vous avez besoin d'apprendre à jongler entre votre emploi du temps, les différentes choses que vous avez à faire. C'est l'équilibre professionnel, vie personnelle aussi, voyez. Il y a quelque chose que vous devez équilibrer. Vous devez peser le pour et le contre également. Savoir ce qui est bon pour vous, ce qui est acceptable pour vous. Il n'est pas question ici de dire oui à tout, de tout accepter, de prendre tous ces bâtons
pour vous. C'est vraiment cette idée, peut-être que vous devez partager, équilibrer. La 2, hein, dans la numérologie, c'est vraiment cette idée d'être deux, tout simplement, de partager, de déléguer. Voyez, on est dans une association, dans un duo. Donc, ne portez pas tout pour vous en cette semaine. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Ouais, c'est vraiment ça, hein. Vous êtes dans une énergie un petit peu... on dirait que pour certains d'entre vous, il sera vraiment question du domaine professionnel. Alors, le battleur, c'est tout ce qui est professionnel, passion, les choses qui nous animent dans la vie. Ça peut être un travail intérieur aussi pour certains d'entre vous. En tout cas, c'est quelque chose que vous modelez de vos mains, entre guillemets. On voit qu'il y a quelque chose qui vous stresse, hein. Une situation de conflit personnel, de conflit intérieur. J'ai l'impression que vous avez un petit peu perdu foi, perdu espoir en une situation, les cancers. Vous n'arrivez pas à décider, ou alors vous êtes dans l'attente justement d'une décision qui tombe, quelque chose qui doit être tranché. Mais il y a un événement qui vous fait perdre un petit peu foi, qui vous fait perdre espoir en cette semaine. Vous êtes addict à quelqu'un, à quelque chose, vous subissez l'influence de cette situation, de cette énergie tierce qui vient perturber peut-être un couple, peut-être un partenariat professionnel aussi. Ça, c'est possible avec cette 3 de Pentacle. Vous êtes en train de mettre en place quelque chose et on dirait qu'il y a une énergie tierce qui vient vous perturber, qui crée une sorte de lourdeur, de fardeau pour vous. Ça vous bloque dans vos prises de décision, dans votre avancement personnel. Ouais. Ça vous plonge dans l'inertie, hein, c'est vraiment ça. Alors, pour les cancers, s'il vous plaît, comment est-ce que cette situation va évoluer? Dites-nous. Alors, pour nos amis du signe du cancer, comment cette situation va-t-elle évoluer? Alors, nous avons la maison, le foyer, donc il peut s'agir de votre maison, il peut s'agir d'un appartement, d'une entreprise aussi, on était beaucoup dans le domaine professionnel, donc il peut s'agir d'une entreprise. On parle d'un homme, donc c'est vous, c'est quelqu'un d'autre, qui a une influence sur votre envie de stabilité, hein, quelqu'un avec qui vous avez envie d'avoir une stabilité, quelqu'un qui joue un rôle dans votre foyer, par exemple. On a la porte ouverte, donc c'est ça, hein, l'homme, la porte ouverte, la maison. Donc c'est comme cette énergie d'ouvrir, de s'ouvrir à quelqu'un. Voyez? Donc pour certains d'entre vous, il pourrait s'agir par exemple d'un emménagement, de quelqu'un qui vous a ouvert des portes, des opportunités, hein. C'est vraiment cette idée-là. Ouvrir la porte à quelqu'un qui nous aide, qui cherche à nous aider à déléguer un petit peu, à nous libérer de certains fardeaux. Il y a quelqu'un peut-être qui va vous apporter son aide. Son aide, sa sagesse, ses conseils, son expérience également. On parle pour vous d'un besoin, encore une fois, de revenir à soi et à ses envies. Ça va être très important en cette semaine. Il y a une situation qui se transforme pour vous, une situation avec laquelle vous avez besoin de couper, de trancher, justement. On parle bien de cette énergie négative. On avait l'as d'épée à l'envers tout à l'heure. Donc vous êtes vraiment dans cette énergie où vous avez besoin de décision. Vous avez besoin que les choses se transforment, que les choses bougent. Également avec cette carte de l'automne. Vous avez besoin d'une grande transformation en cette semaine, de rééquilibrer vos énergies. Alors, vous êtes protégé en cette semaine, que ce soit par les guides, l'univers, par cette personne aussi qui vous ouvre des portes, qui vous donne des opportunités très positives. On vous dit, ne vous repliez pas sur vous. Vous avez vraiment besoin d'échanger par rapport à ces fardeaux, à ces lourdeurs, de déléguer. Vous avez besoin d'être entendu en cette semaine. Ouais. Il y a vraiment l'influence d'une personne. On vous dit, ouvrez-vous à cette personne.
Il y a beaucoup d'imprévus, d'inopinés en votre semaine. Donc les choses vont vous surprendre ici. Vous allez être surprise ou surpris par l'aboutissement, la finalité des événements. On vous conseille de faire preuve de légèreté en cette semaine. Ouais, il y a beaucoup de lourdeur, beaucoup de fardeau. Et là, on vous dit, la 10 de bâton, elle est à l'envers ici. Donc, on vous dit que vous allez réussir à vous débarrasser de ce fardeau et à revenir à un état d'équilibre. On a encore l'idée des envies, des désirs ici. Hein. Donc, des envies d'invitation, par exemple, de sortie, de fête. Hein. Ouais, vous avez besoin d'équilibrer les choses, de vous reconnecter à ce dont vous avez réellement envie en cette semaine. Il est question d'argent pour vous, de finances. Donc, alors, oui, il y a des échanges qui vous permettent de prendre un nouveau tournant dans votre vie. On a des énergies du passé qui reviennent ici. Alors, un contrat du passé, une association, un couple, hein, quelque chose qui est là depuis longtemps, qui a été là depuis longtemps, qui fait partie de votre passé désormais. Vous avez l'influence peut-être d'une situation financière qui revient. Hein. Beaucoup de dépenses par le passé que vous avez fait, puis finalement, ça vous déséquilibre un petit peu. Peut-être que vous n'avez pas bien compté, bien établi votre budget. Ça, c'est possible. En tout cas, c'est vraiment ça. Vous avez une nouvelle voie très positive qui s'ouvre pour vous. Vous vous connectez à vos envies, à vos désirs, à ce que votre cœur vous conseille. C'est très positif. Pour moi, la tendance, elle est vraiment à ça. Se reconnecter à soi, se libérer de l'inertie, des fardeaux qui vous pèsent. On a une situation financière aussi qui peut être délicate pour certains d'entre vous. Le diable, il nous parle aussi. Hein. Dans les tirages financiers, c'est une bonne carte, mais je n'ai pas forcément l'impression justement que ce soit de ça dont on parle ici. Justement. Hein, peut-être d'un petit couac niveau finance. Quelqu'un qui manque de générosité, par exemple. Une situation où vous avez besoin de rendre des comptes, besoin d'argent, voyez, par rapport à une entreprise, à une maison, quelque chose comme ça. On a du pentacle ici. Hein. C'est peut-être ça, jongler avec votre budget, rééquilibrer votre budget. C'est possible pour certains d'entre vous. Alors, pour terminer le tirage des cancers, qu'avons-nous? Nous avons « Suis ton instinct ». Voilà, hein, c'est bien ça. Se reconnecter à soi. Cette carte nous dit « Pourquoi avoir peur de suivre ton intuition? Ton GPS intérieur fonctionne super bien, même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus. La route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation. Sois attentive ou attentif à tous les signes qui se posent sur ton chemin, tels des messages qui te sont directement adressés. » Donc, l'univers, les guides sont là pour vous mettre sur la bonne voie en cette semaine. Soyez à l'écoute de vos signes synchroniques. Soyez à l'écoute des messages que l'on met sur votre route. On vous indique la meilleure voie pour vous en cette semaine. Suivez vos envies, suivez votre instinct. Et on a les actions spontanées, c'est ce que je voulais dire également tout à l'heure avec cette carte-là. C'est le mot que je ne retrouvais pas. Voilà, il est ici, il est inscrit. Donc, vous avez besoin de faire preuve de patience. Hein. On a des petites tristesses, des petites contrariétés qui sont là pour vous. On vous conseille encore une fois de vous faire passer avant tout. N'hésitez pas à sortir, à vous promener, à faire la fête, à vous reconnecter à ce dont vous avez besoin. On insiste bien là-dessus. Promenez-vous en pleine nature, par exemple. Sortez pour aller boire un verre, des choses comme ça. Ça va être vraiment très très important de vous libérer, de vous décharger d'un poids. Puis avec les actions spontanées, on nous dit « Travaille discrètement avec tes envies spontanées. Ce sont elles tes balises intérieures. Plus tu t'autoriseras à te libérer de tes pensées et à te laisser aller sans réfléchir,
moins tu auras de questions et plus tu auras de réponses. N'oubliez pas cette très belle citation qui nous dit « Là où le cœur, là où la tête pose les questions, le cœur, lui, a les réponses. » Donc c'est bien cette idée-là. On se reconnecte à la spontanéité, à son instinct, à ses envies ici. Cette personne, cette situation négative, vous allez réussir à vous en défaire, à rééquilibrer les choses si vous vous laissez aller, si vous vous libérez du mental et des pensées. Vous avez besoin de légèreté en cette semaine. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les cancers. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Scorpions, bienvenue pour votre semaine du 9 au 15 mai. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette semaine. Quelles sont les énergies qui vont se présenter, les événements que vous allez rencontrer en cette semaine. Alors, Scorpion, s'il vous plaît, du 9 au 15. Alors, nous avons la fleur, la source et l'amour, et la carte tu es. Écoutez, c'est une très très bonne semaine pour vous. Vous êtes complet, authentique en cette semaine. Vous savez exactement ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin en cette semaine. Avec la carte tu es, vous êtes focalisé sur vous, sur vos besoins, sur vos envies. C'est très positif. On a cette idée, avec la fleur, la source et l'amour, de savoir, d'avoir une clarté d'esprit, une clarté dans les pensées, dans ses intentions, dans ses envies, ici. On est bien dans cette idée-là. D'ailleurs, c'est une énergie qui colle très bien avec la reine de Pentacle, qui est ressortie dans votre tirage du mois de mai, tout simplement puisque la reine de Pentacle, c'est vraiment cette énergie-là. Elle est tournée vers elle-même, cette reine. Alors, pas de manière égoïste, mais elle sait qu'elle doit prendre soin d'elle et elle sait comment le faire. Elle sait ce dont elle a besoin. Elle a une bonne assise sur la vie financière, matérielle. Elle est concrète, ancrée. Donc, vous êtes vraiment dans ces énergies-là en cette semaine. Vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez ce dont vous avez envie et vous œuvrez pour la réalisation de cela, la réalisation de vos envies, pour combler vos besoins. Ouais. C'est très positif. Alors, pour les Scorpions, s'il vous plaît, du 9 au 15. Alors, c'est ça, avec la 2 d'épée qui a voulu ressortir ici à l'envers, on est vraiment en dehors de toute illusion. Donc, vous avez une vision très claire de votre vie, de ce dont vous avez besoin en cette semaine. C'est très très positif. Alors, Scorpion du 9 au 15. Alors, le cavalier d'épée et le diable à l'envers. Décidément, le diable, il est sorti pour tout le monde. On a cette énergie-là. Ouais, alors, vous sortez de quelque chose de négatif ici avec ce diable. Vous sortez des liens de supériorité. Vous vous battez pour couper un lien toxique, un lien négatif, pour vous débarrasser d'une addiction. Avec ce cavalier d'épée, eh bien, vous êtes vraiment dans cette énergie de rapidité. On a du Gémeaux avec cette carte-là, donc on va vite, on a beaucoup de pensées, mais une clarté d'esprit qui vous accompagne. Donc, beaucoup d'idées, l'envie d'aller vite, l'envie de faire évoluer les choses, avancer les choses, mais toujours en étant d'un côté clair avec ses pensées, connecté à ce que vous avez envie, à ce dont vous avez besoin, et toujours connecté, ancré à la terre et à la réalité. Donc vous êtes vraiment dans une très très bonne énergie. Si vous avez envie de mettre des choses en place, allez-y, clairement, parce que c'est une semaine de clarté d'esprit et de concret pour vous. Avec le diable à l'envers, vous êtes conscient, consciente de toutes les choses qui vous incombent, de tout ce qui ne vous convient pas.
Vous faites un peu le tri et vous savez clairement ce dont vous devez vous débarrasser dans votre vie. Les personnes que vous devez écarter. Toutes les énergies qui sont négatives pour vous. Vous laissez de côté et vous avancez de manière très rapide et très positive. Vous avez 3 énergies d'avancement extrêmement positives et favorables en cette semaine. Vous avancez vite, de manière claire et concrète. Alors, bah oui, vous avez une vision juste des choses en cette semaine. Il y a quelques arcanes majeures quand même, donc les choses vont pas mal bouger pour vous. On a cette idée-là d'être connecté à ses envies avec l'as de coupe et le valet de coupe. Vous agissez selon vos envies, selon vos besoins en cette semaine. Vous avez une vision claire sur votre situation, sur votre vie, et vous posez des actes, des jugements qui sont extrêmement favorables. Vous êtes on va dire, vous êtes sur la bonne voie en cette semaine. Vous êtes dans le bon avec cette carte du jugement. Vous jugez les personnes et les situations à leur juste valeur. Vous n'avez pas de... Vous ne faites pas de... Malgré la rapidité, vous n'avez pas de jugement trop rapide, justement. C'est une rapidité qui est contrôlée. On a effectivement un 10 de pentacle, donc 10 de pentacle et reine de pentacle. Vous êtes clairement dans une bonne assise financière et matérielle en cette semaine. On parle de la famille aussi ici, donc vous mettez vos proches à l'abri. Vous êtes dans une bonne situation avec votre famille, qu'elle soit financière, matérielle. C'est très positif. On parle de l'amour aussi, Point de vue sentimental, ça se passe extrêmement bien en votre semaine. Ouais. Avec l'empereur à l'envers, peut-être qu'à un certain moment, vous avez eu un petit manque justement de stabilité, de cadre, de droiture. Mais là, ça va revenir en cette semaine, clairement. Avec le pape, peut-être que certaines personnes vont vous aider à faire des choix, vont vous guider. On parle des métiers un petit peu, les avocats, les notaires, des choses comme ça, voyez, des professions un petit peu intellectuelles, les enseignants, les professeurs. Quelqu'un va vous transmettre quelque chose. La 10 de Pentacle, c'est aussi ça d'ailleurs. C'est une carte de transmission. Ouais, donc on vous transmet de la sagesse, des savoirs en cette semaine qui vous guident, qui vous aident à rester authentique, à remettre un jugement positif sur les choses. Ouais. Vous avez un contrôle sur votre situation. Encore une fois, pensée claire, rapidité, stabilité en cette semaine. Donc c'est extrêmement positif. Vous avez des opportunités sentimentales, des opportunités de mettre en place des choses, des projets qui sont en harmonie avec ce que vous voulez vraiment. Ouais. On parle d'opportunités extrêmement favorables pour vous. Alors, Scorpion pour la semaine du 9 au 15 mai, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe pour nos amis Scorpions et comment est-ce que cette situation va évoluer? Dites-nous. Alors, nous avons pour vous la naissance, donc c'est ça, vous êtes en plein processus de création en cette semaine. Vous créez des choses qui sont en harmonie avec vous. Alors, il y avait l'ermite à l'envers tout à l'heure, donc peut-être que vous avez tendance à certains moments à vous replier un petit peu sur vous-même. On parle d'un voyage intérieur ici. Vous avez besoin de régler peut-être certaines situations en rapport avec vous, avec des choses que vous ressentez, que vous avez vécues, par exemple. Ouais. Vous mettez des choses en place et vous travaillez sur vous. Vous vous souvenez, la reine de Pentacle, elle sait ce qui est bon pour elle. Donc, elle met de côté toutes les énergies négatives. Moi, j'ai l'impression que vous êtes en train d'effectuer un travail sur vous. On avait la carte du soin tout à l'heure, il me semble. Ouais, voyez, le soin, on fait face à ce qui ne nous convient plus. Et on avance vers des énergies plus positives. Donc, c'est vraiment ça.
un voyage intérieur en votre semaine. Alors, on a la porte ouverte ici, donc vous avez des opportunités, vous ouvrez la porte à des personnes, à des événements, hein. On fait un tri par rapport aux différentes temporalités de votre vie, donc le passé, le présent, le futur, hein. Vous triez un petit peu les énergies du passé et vous vous ouvrez à des choses pour l'avenir. Tout ce qui est déni, tout ce qui est repli sur soi, j'ai l'impression que c'est des énergies qui peuvent avoir fait partie de votre passé, voyez? Et puis là, bah, justement, vous ouvrez les yeux sur toutes les opportunités qui se présentent à vous. Vous avez une vision claire et juste de votre situation. Il pourrait encore y avoir un petit peu de flou, un petit peu d'incertitude pour certains d'entre vous. Ne pas tout à fait savoir encore vers quel chemin vous dirigez. Vous savez ce que vous voulez, ce qui est bon pour vous, mais il y a encore un peu de flou, j'ai l'impression. Vous avez besoin de prendre de la hauteur en cette semaine, de faire un tri sur les choses. Ouais. Vous êtes protégé par l'univers, par vos anges gardiens, par vos guides en cette semaine, par une personne proche de vous, c'est possible aussi. En tout cas, vous êtes dans cette énergie-là. On vous aide à prendre de la hauteur. Il y avait le pape tout à l'heure, donc c'est peut-être ça, une personne un petit peu qui vous aide, qui vous guide. C'est aussi une carte de spiritualité, hein. Donc une protection, une guidance spirituelle également. Ouais. Alors, on a le besoin d'être entendu en cette semaine. Vous êtes peut-être en attente de certaines nouvelles, de certaines choses, hein, des courriers, des réponses. Vous avez besoin de faire évoluer les choses dans votre vie. Et là, vous ressentez le besoin, j'ai l'impression, de parler, d'être entendu, d'être à l'écoute. Il y a des petites choses que vous avez besoin d'exprimer en cette semaine. Vous avez besoin d'exprimer des choses pour revenir à l'harmonie ici. Il y a peut-être des petits conflits familiaux, hein, on nous parlait de la famille tout à l'heure, donc famille de sang, famille de cœur, famille au travail, hein, puisqu'on peut nous parler d'entreprise aussi avec cette carte-là. Il y a des situations que vous avez besoin de changer. Vous êtes dans la confiance, dans le concret, mais il y a des petits points sur lesquels il y a besoin de travailler, j'ai l'impression. Ouais. On parle bien du diable hein, ici, donc on se débarrasse des liens de supériorité, des addictions, des liens négatifs, voyez? Ouais. Des petites choses qui ne vous conviennent pas, que vous avez besoin d'exprimer. Toujours en restant authentique, en exprimant votre vérité. Alors, Scorpion, pour terminer leur tirage, dites-nous. Nous avons « Suis ton instinct ». Alors, cette carte nous dit « Pourquoi avoir peur de suivre ton intuition? Ton GPS intérieur fonctionne super bien, même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus. La route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation. Sois attentive ou attentif à tous les signes qui se posent sur ton chemin, tels des messages qui te sont directement adressés. C'est une semaine où vous avez besoin de vous écouter. Encore une fois, hein, vous savez exactement ce dont vous avez besoin. Vous avez une clarté d'esprit, une intuition qui fonctionne extrêmement bien. On vous dit, écoutez-vous. Vous ouvrez les yeux sur ce qui n'est pas bon pour vous, sur les personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, et vous faites le tri en cette semaine. Vous avancez de manière très positive. Et en dos, nous avons... Alors, oui, c'est ça, vous voyez, il y a besoin de renouveau, besoin de voir autre chose, hein. On se lâche la grappe, on écoute son intuition. On exerce son pouvoir de décision, de libre arbitre en cette semaine. Ouais, on ne se laisse pas influencer par les autres, par l'opinion des autres. C'est peut-être ça, hein, ce diable, quelqu'un qui essaye de vous influencer, d'influencer votre avis, par exemple.
Et là, vous êtes dans une énergie où vous savez ce qui est bon pour vous, donc l'opinion des autres, vous le prenez en considération seulement s'il est constructif. C'est vraiment ce qu'on vous conseille en cette semaine. Alors, le cocooning. Si tu ne veux plus dire chaque matin à tes yeux, attention, vous êtes cerné, il est vraiment temps de penser à toi. Alimentation, sommeil, jeu, repos. Tu dois respecter tes besoins pour te sentir plus en forme. Voyez, cette carte, c'est exactement l'énergie de la reine de Pentacle. On s'écoute, on est attentif, attentive à ses besoins, à ses envies en cette semaine. C'est vraiment votre mot d'ordre. Suivez votre instinct et vos ressentis. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les scorpions. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis poissons, bienvenue pour votre semaine du 9 au 15 mai. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette semaine. Quels sont les événements que vous allez rencontrer, les énergies qui vont vous accompagner. Alors, pour la seconde semaine de mai, des poissons, s'il vous plaît. Nous avons pour vous, alors, le changement et le cœur qui est à l'envers ici. Alors, la différence, le cœur radiant. Ouais, alors, ici, les poissons, moi j'ai l'impression qu'on vous appelle à être authentique, à être connecté aux choses que vous voulez, qui vous font plaisir. Et inversement, exprimer ce qui ne vous fait pas plaisir, justement. Je vais interpréter directement votre carte qui était ressortie dans le tirage du mois de mai, puisque c'est vraiment cette énergie-là. Avec la grande prêtresse à l'envers, on vous conseille vivement d'être authentique. On parle de lever le voile de l'illusion, de l'incertitude. Il y a un côté mystique dans cette carte. Donc on est vraiment dans un besoin d'authenticité avec cette carte-là. Un besoin de soulever les voiles de l'incertitude, de l'inconnu. Vous avez besoin de libérer votre parole en cette semaine. C'est comme si vous aviez des choses à exprimer. Il y a quelque chose qui est sur votre cœur et que vous avez besoin de dire, j'ai l'impression. C'est comme si l'univers vous demandait d'être clair avec vous, avec vos pensées, d'exprimer votre différence, votre divergence. Vous avez des changements à opérer dans votre vie. Peut-être que vous avez tendance à perdre un petit peu votre authenticité, à ne pas réussir à tout extérioriser, à dire les choses complètement. Voyez, vous avez quelque chose sur le cœur en cette semaine et on vous conseille de le libérer, les poissons. Vous avez besoin de changements dans votre vie. C'est peut-être ça. Vous avez besoin que les choses se fassent autrement, que les choses bougent et vous n'osez peut-être pas le dire. Est-ce qu'il y a des choses qui sont déjà en place, qui sont déjà lancées? Vous avez peur de déranger ou vous êtes déjà lancé dans quelque chose et vous n'avez pas forcément le loisir de pouvoir tout chambouler d'un coup. C'est possible. Mais en tout cas, vous en avez envie, vous en avez besoin de ce changement. Donc soyez authentique en cette semaine, exprimez-vous, exprimez vos besoins et vos ressentis. Alors, poisson, oui, c'est bien ça, avec la reine de Pentacle qui est à l'envers. La reine de Pentacle, elle est comme ça, elle sait ce qu'elle veut. Elle sait exactement vers où elle veut aller et elle est dans l'expression de cela. Elle met tout en place pour combler ses envies et ses désirs. Comme elle est tombée à l'envers, c'est vraiment cette idée-là. Vous avez besoin de lâcher prise par rapport à quelque chose que vous n'osez pas exprimer en cette semaine. Œuvrez en votre sens, œuvrez pour votre bien-être. C'est vraiment ce qu'on vous conseille en cette semaine. Alors, poisson du 9 au 15. Nous avons
Alors, As de Pentacle, Cavalier de Pentacle et la Reine de Pentacle, il y a beaucoup de questions financières et matérielles qui se posent, j'ai l'impression, en cette semaine. Les Pentacles, c'est également des cartes qui nous parlent de nous, hein. C'est la matière en général, donc c'est le corps, c'est le bien-être également. C'est pas que l'argent et le matériel, c'est aussi nous. Donc, vous avez vraiment besoin d'être à l'écoute de vos besoins en cette semaine. J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir pour certaines d'entre vous, hein, des petits couacs, point de vue finance. L'As de Pentacle, c'est la mauvaise nouvelle financière, c'est le couac qui nous tombe dessus, hein. C'est le prêt refusé, l'investissement qui n'est pas rentable, voyez, des choses comme ça. Avec le Cavalier de Pentacle, on voit que les choses traînent pour vous en cette semaine. Hein, peut-être que c'est vous qui traînez un petit peu des pieds, hein, vous allez vers quelque chose qui n'est pas tout à fait en adéquation avec vous, avec ce que vous voulez, hein. J'ai l'impression que la situation dans laquelle vous êtes ne vous convient plus et vous avez besoin d'un changement. Mais c'est comme si vous vous étiez déjà engagé dans certaines choses qui ne vous permettent peut-être pas justement de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Ouais. Peut-être une affaire dans laquelle vous avez investi, puis finalement, le retour n'est pas positif. Alors, peut-être que vous avez un retour financier positif, ça reste possible, mais que vous, de votre côté, c'est pas ce qu'il vous faut. Voyez? Et peut-être que le retour financier est négatif et que, en même temps, c'est pas ce qu'il vous faut, hein. Les deux sont possibles, comme on est dans un tirage général. Ouais. Reconnectez-vous à ce dont vous voulez vraiment, à ce que vous voulez vraiment. Oui, c'est ça, hein. Voyez, on a bien une victoire pour vous. Donc, vous êtes dans quelque chose qui, pour certains, globalement fonctionne bien, hein. Mais cette situation-là, même si elle fonctionne bien, même si elle vous donne un retour positif, une sécurité, par exemple, c'est quelque chose qui ne vous convient pas, en fait. Ouais. Il y a deux possibilités ici avec cet as de pentacle à l'envers et ce valet de pentacle à l'envers. Soit vraiment vous avez fait des investissements hasardeux un petit peu parce que vous n'aviez pas le choix, pour faire plaisir, parce qu'on vous a dit que, puis finalement le retour est vraiment pas positif. Puis pour d'autres c'est vraiment cette énergie-là de oui c'est positif mais c'est pas ce que vous voulez, j'ai l'impression. Ça ne vous satisfait pas. On vous dit vraiment, vous avez envie de certaines choses avec ce cavalier de coupe, hein. Vous avez envie de mettre des choses en place qui sont en adéquation avec vos envies, avec votre cœur. Voyez, vous avez beaucoup de motivation, de détermination par rapport à ces envies. Mais on dirait effectivement que vous n'arrivez pas à exprimer quelque chose. Le roi d'épée, c'est soit de vous qui n'arrivez pas à trancher, qui n'arrivez pas à exprimer une vérité, ou alors c'est quelqu'un qui est autour de vous et qui exerce une sorte de pression, hein. On a quand même beaucoup de personnages ici. On a 2 cavaliers, 2 rois, donc et chaque fois c'est contraire. On a un à l'endroit, un à l'envers. Donc est-ce que vous n'êtes pas dans un partenariat avec quelqu'un et vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, vous n'êtes plus dans le même sens, vous n'allez plus dans le même sens, vos envies ne suivent plus la même directive. Ça, c'est possible, hein. Ce roi d'épée, ça peut être aussi quelqu'un qui met une pression sur vous. Voyez, le roi d'épée, quand il sort à l'envers, c'est quelqu'un qui a tendance à être piquant, à être désagréable. Voyez? Donc c'est possible aussi. Ça, c'est une autre possibilité. Vous êtes dans quelque chose qui ne vous convient plus, vous subissez l'influence d'une personne qui est au-dessus, hein, de vous hiérarchiquement peut-être. En tout cas, ce dans quoi vous êtes, j'ai l'impression, le retour n'est pas positif. Ça ne vous convient pas. Ouais. Alors, pour les poissons, du 9 au 15, s'il vous plaît, comment est-ce que cette situation va évoluer? Dites-nous. Poissons du 9 au 15. Alors, nous avons
Bah oui, hein, regardez, le temps, la patience, la lenteur qui ressort, encore une fois, qui était ressorti avec le cavalier de Pentacle ici. Donc, les choses traînent, hein, clairement. Vous avez besoin de revenir à vous, de faire preuve de sagesse, d'authenticité en cette semaine. Pour certains, on pourrait aussi avoir un appel spirituel, hein. Donc on peut parler de méditation, on peut parler de soins énergétiques, des choses comme ça. Ça, c'est tout à fait possible pour vous aider un petit peu à vous réaligner. C'est ce qu'on vous conseille, en tout cas. On a un homme, donc on peut parler de vous, de quelqu'un d'autre. Moi, j'ai bien l'impression qu'il y a l'influence d'une autre personne dans votre tirage. Que ce soit quelqu'un avec qui vous êtes associé, quelqu'un qui vous empêche d'opérer un changement dans votre vie. J'ai bien l'impression qu'il y a l'influence d'une tierce personne. Alors, on parle de l'été avec le soleil, donc la chaleur, la clarté d'esprit. Vous avez besoin de faire revenir la lumière dans votre vie, j'ai l'impression. On a une clarification par rapport au passé, au présent, au futur. Vous avez besoin de clarifier une situation qui traîne depuis un certain temps, qui est toujours présente ici, pour pouvoir préparer vos investissements du futur, pour pouvoir préparer demain. C'est aussi la carte du consultant, donc vous êtes vraiment au centre de votre tirage. On a vraiment cette idée de vous, de votre intériorité, de votre authenticité en cette semaine. Ouais. On a encore, hein, regardez, le soleil, l'île déserte, donc besoin de tranquillité d'esprit, besoin de changer d'air, de vacances, pourquoi pas. Il y a une situation qui vous attriste, qui vous chagrine, qui n'est plus en adéquation avec vos valeurs. On parle de beaucoup d'émotivité ici. Vous avez l'occasion de faire avancer les choses de manière extrêmement positive, mais pour cela, vous avez besoin de vous séparer des blocages, de vous séparer de ce qui ne vous convient plus en cette semaine. Ça va être vraiment très très important. Alors, à la coupe, on a la protection. Donc, vous êtes protégé ici par les guides, par l'univers, par exemple. Dans cette situation, de toute manière, vous êtes protégé. Encore une fois, la grande prêtresse, c'est une carte très spirituelle qui nous parle aussi de l'univers, des guides, d'une protection spirituelle, justement. Vous avez vraiment besoin de sortir de votre cocon. On a bien cette énergie-là qui représente également la papesse. Donc, révéler, s'exprimer. Vous avez vraiment besoin de sortir du repli sur vous, de la retenue. Si vous voulez faire avancer les choses, vous avez besoin d'ouvrir les yeux sur votre situation. Le bateau, c'est encore une carte de lenteur. Donc, les choses vont pas forcément aller très vite. Mais la première étape, en tout cas, c'est vraiment de sortir de l'illusion, d'être dans l'expression de vos besoins, d'être dans l'authenticité. Ouais. On a des clés, des solutions. Vous voyez, la clé, la porte fermée, donc c'est ça. Vous allez trouver les bonnes clés qui ouvrent les bonnes portes ici. Ça va vous donner l'occasion de mettre en place des contrats, des signatures, des choses très positives pour votre futur. Donc on a bien cette idée-là. Vous allez réussir à mettre en place des choses. Mais pour ça, il faut d'abord sortir de ce qui ne vous convient plus. Il faut vous reconnecter à votre authenticité. Et pour terminer votre tirage, nous avons lâche-toi la grappe. C'est bien ça. Vous avez besoin de lâcher prise, d'arrêter de vous fouler le cerveau. On dit bien, laisse le miracle du lâchage de grappe agir. On se détache des prises de tête, on cultive le lâcher-prise en cette semaine. Vous avez vraiment besoin de revenir à vous et de vous débarrasser de tout ce qui ne vous convient pas. Alors,
Et ici, nous avons, oui c'est ça, hein, vous devez vous libérer de l'autosabotage, de toutes ces ambiances un petit peu moroses, ces tragédies grecques, voyez. On a bien cette idée-là, ici. Rêvez grand, voyez grand. C'est très très important pour votre semaine. Avec l'imagination sans borne, on nous dit: tu recevras plus facilement les messages de ton intuition si tu t'autorises à imaginer de temps en temps. Tu vois cette carte? Pour qu'elle existe, il a fallu imaginer tout ce qui la compose. Pour stimuler ton intuition, il te faut ouvrir ce grand centre de créativité intérieure. Relaxe-toi et laisse ton inspiration s'activer. Donc c'est bien ça, voyez grand, rêvez grand. Laissez votre imagination faire en cette semaine. Laissez-vous vous emporter dans vos rêves et dans vos envies de changement. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les poissons. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt.